Bon, salut. Je voudrais présenter ici la méthode que j'utilise pour résoudre les gros cubes. C'est une méthode directe, hein, c'est pas une méthode de pairing, hein, et elle est basée sur un unique algorithme que j'appelle C2X. Alors de quoi s'agit-il? En fait, c'est un cycle d'arête, comme ceci. C'est un commutateur qui est bien connu d'ailleurs, qui marche comme ça, R, U', R', et maintenant le mouvement de tranche que j'appelle X, et après on va en arrière, R, U, R', X'. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'explique un peu, je vais expliquer, bon, vous allez voir pourquoi. R, U', R' fait bouger un certain nombre de sommets et d'arêtes, hein, comme ceci. Fait bouger la face up aussi. La face R revient en place, puisqu'il y a R et R'. Ok, donc ce qui bouge, essentiellement c'est ça, bon, il est centre. Et X, donc c'est la tranche X. Entre les deux, il y a une seule arête. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire un 3 cycles. Après, quand on inverse R', R' et X. Parce qu'il y a un seul cube à l'intersection des deux supports. Un cycle entre quoi et quoi? Entre cette arête, son prédécesseur, ici, par R', R', et son prédécesseur par X. Ok. Bon. C'était quoi? C'était comme ça? Bon, j'explique ça parce que on pourrait à l'occasion faire X2 par exemple. R', R', X2, R', R'. Donc là j'ai fait à l'envers et en plus j'ai remplacé X par X2. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai décalé simplement le prédécesseur de cette arête qui est en commun. Donc voilà, donc ça c'est des petites variantes, hein, qu'on peut réaliser à partir de la transformation de base que j'ai indiqué. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est on peut bouger plusieurs tranches à la fois. Là je fais l'algorithme inverse, hein. Et donc avoir autant de cycles en même temps. Ça veut dire qu'on va pouvoir placer non pas une, deux ou trois arêtes, mais peut-être des fois plus. 3, 4, 5, 6, je sais pas. Surtout sur les gros cubes, hein. Voilà. Bon. Continuons. Sommet et centre. Alors, c'est deux façons. Soit on fait tous les centres au début, puis les sommets, et on résout après toutes les arêtes par C2X, et puis algorithme de parité à la fin si nécessaire. Soit on fait deux centres opposés, on rentre les arêtes d'une face par des méthodes des insertions comme ça, très simple, qui cassent les centres, mais justement ils sont pas faits ceux-là. Voilà, donc deux façons de faire. Bon, je vais montrer ces façons de faire sur un 4x4. Donc d'abord, bon, disons, vous faites vos centres de manière habituelle, mettons. Enfin, habituelle ou pas. Je précise tout de suite que je suis pas du tout un fort cubeur, hein, ça fait 6 mois à peu près que je suis tombé dans le cube. Je suis tombé profond, mais ça fait quand même peu de temps, et je suis pas spécialement doué. Donc voilà, si je fais pas bien mes centres, de manière pas efficace, tant pis, c'est comme ça. Bref, donc je fais mes centres, tant bien que mal, orange vert, qu'est-ce qui se passe? Rouge bleu, orange vert, rouge. Rouge. Normalement, c'est bon. J'ai mes centres. Maintenant, je mets surface jaune. Oui, je place tous les sommets. Alors, je vais les placer par les algos de la méthode Ortega que je me suis tapé. Donc, je les recycle à la première occasion. Donc là, j'ai orienté tous les sommets et il faut maintenant les placer. Ça, c'est pas bon. Et en dessous, il y en a un pas bon aussi. Donc on a le cas le plus courant ici, R2U, F2, U2, R2, U, R2. Bon, peu importe comment vous mettez au sommet, hein, si vous ne connaissez pas la méthode Ortega, vous les mettez comme vous pouvez. Une fois que c'est fait, donc, je disais, on y va avec la C2X pour faire une face. Mettons la jaune. Alors on commence par les arêtes situées sur les tranches intermédiaires. L'arête jaune située sur les tranches intermédiaires. Ici, il y a vert, rouge, orange. Alors je rentre cet orange par un C2X, tout simplement. J'en profite pour déplacer celle-là.
Donc j'y vais, je fais mon X. Alors que c'est le C2X qui démarre à gauche. Hein. Je vais pas parler de la version symétrique, mais ça va de soi. Qu'on peut faire soit à droite, soit à gauche. Alors je fais pas le X', il sert à rien. Rouge, je le rentre. Je rentre rouge. Et là, je bouge ça. Donc j'y vais, tac. Voilà, c'est très facile. C'est comme dernière étape, une des dernières étapes de la méthode au FAPEL, hein, d'ailleurs. Dont je me suis largement inspiré pour faire cette méthode. Ok, je termine. C'est une position un peu inconfortable pour moi là devant la webcam, là. Enfin derrière, là, devant ou derrière plutôt. Bref, j'y arrive, plus ou moins. Je vais rentrer, ce qui était possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? De l'autre côté, il me reste une seule. Ah, les deux sont orientés pareil, de la manière la plus simple, à vrai dire. Ok, je mets bleu, celle-là, les bleus, je mets bleu en face. Je la rentre. Hop. Par un C' de X. Et ça ne sert à rien. Bon, j'explique mieux ici, peut-être. Là, je vais faire un C' de X. Ici, pardon. Touc, touc, touc. Donc, X. L', U, L, X'. L', U', L. Ou L ne sert à rien. Alors, il aurait pu se passer qu'on ait une... Il aurait pu se passer qu'on ait... À vrai dire... J'essaye de biduler pour montrer quelque chose. Voilà, il aurait pu se passer que l'arête soit moins bien... Enfin, soit orientée de manière moins favorable. Non pas jaune ici, mais jaune là. Alors, on met en face. Et en fait, on va retourner l'amener de l'autre côté. Et on va rentrer par un C' de X, mais avec X2. Hein, donc, voilà. De plus loin. X2. L', U, L, X2. L', U', L. Bon, ou pas L, d'ailleurs. Donc, la face est faite. Ok, c'était la première méthode de formation des centres et de la première face. Je mélange très vite, enfin n'importe comment. Bon, je mélange pas, bon, très peu. On ça ira, on s'en fout. Deuxième façon. Hop. Deuxième façon, je fais juste deux centres opposés. Ouf. Bon voilà. Je fais juste deux centres opposés. Maintenant je replace comme tout à l'heure. Ouais. Ça y est, je suis en train de paniquer là. Zut. Bref, je place mes sommets jaunes comme je peux. Et blanc aussi, si possible. Pour URF. Donc là, c'est le même cas que tout à l'heure. R2U, F2, U2, R2, U, R2. Donc tout est placé. Maintenant, je vais faire la face jaune par des moyens plus simples. Là, je regroupe ici. Je mets vert au-dessus. Et tout simplement, je rentre les pièces. Orange. Orange, orange. Je rentre les deux oranges. Comme ceci. Toc. Bleu, bon, je rentre le bleu, mettons. Voilà, c'est fait. Rouge, je rentre le rouge. Et celui-là aussi. Et j'ai ma face. Arrivé ici, donc il faut que je finisse les centres. Je vais mettre une barre de l'autre côté par U2, R2, en bas. Et maintenant, je vais donc faire les centres, en prenant garde à ne pas détruire les sommets, ça, ok. Donc je vais avoir je vais m'autoriser des mouvements U et mouvements de tranche. Il faut que je fasse gaffe à que ça reste en bas. Alors je suis une démarche que j'ai trouvée sur internet, une vidéo d'un fourcubeur qui s'appelle Justine Thomas. Je vous invite à la regarder, c'est dans la description, c'est magnifique, vraiment magnifique. Il fait ça sur du 666 777, c'est très beau et très instructif. Alors comment ça marche? On fait des barres successives sur 3 centres. Donc je commence, je sais pas, par orange. Orange, on s'en fout. Après orange viendra vert. Hein. Donc orange, je pousse. Je ramène ça en bas. Hein. J'ai mon vert qui est là. Je mets ça en haut. Je le ramène. Et je le mets derrière. Orange, vert. Il faut que je fasse rouge. J'y vais. Rouge.
hop, donc j'ai fait orange, vert, rouge. Donc j'ai fait la moitié des faces, la moitié des centres, pardon. Arrivé à ce stade, quand vous avez fait la moitié des centres, y compris les barres centrales sur un cube impair, et ben vous ne vous préoccupez plus du premier centre, vous faites que les 2 et 3. Parce que si vous faites le premier aussi, vous n'aurez plus la place de manœuvrer. Donc vous faites vert, rouge. Donc j'ai vert là, et le deuxième vert il est ici. Hop, je l'amène. Vert et rouge. Bien. Je reviens un coup en arrière pour avoir le rouge juste derrière le vert. Et je finis mes centres. Oui, c'est ça. Hop, comme ça, très facilement. Je remets les stickers blancs sur les faces blanches et jaunes, comme ceci. Et je reconstitue R2U2. Voilà. Bon, bah c'était le début, la phase de début. Les centres, la première face. Bon, allez, pendant qu'on y est, je me lance dans une résolution, la variante last layer, mettons. Variante last layer, on fait tranche intermédiaire et à la fin, dernière face. Comment ça marche? Regardons rouge-vert là. Rouge-vert veut aller là. Ah, on a du pot parce que rouge-bleu veut aller là. Ça tombe bien parce que justement, je voulais rentrer rouge-vert par un C' de X. Donc là, je vais en placer 2 d'un coup. Bon, c'est un coup de pot si on veut. Coup de pot qui se présente quand même relativement fréquemment. Mais pas forcément au premier coup. Hein. Bon, rouge-bleu. Je descends là, donc j'ai dit C' de X. Ouais, pourquoi pas. Allons-y. Et pof. Ok, et je continue comme ça. Rouge-vert. Rouge-vert, voilà. Là, intéressant, parce que cette arête est déjà bien placée. Je veux pas la déplacer donc par un C' de X. Donc je vais la remplacer par une arête du haut. Et je fais mon C' de X. Toc. Ouf. C'est tout. Parce que sinon, qu'est-ce qui manque? Ça, la prime, et puis R pour annuler le setup. Donc finalement, d'avoir protégé l'arête, ça réduit la manœuvre entière. Je suis obligé de changer de face là. Orange-bleu, voilà. Bleu, orange-bleu, voilà. Celui-là, voilà. Bon, on va le remonter. Hein. Hop. C'est tout. Et il nous reste l'autre qui est de l'autre côté. Bleu-orange. Bleu-orange descend, je protège. Je rentre. Toc. Je reviens en arrière. Et je remonte. Et j'ai fini ainsi mes arêtes intermédiaires. Je termine par le last layer. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus? On va faire des C2X. Alors voilà. Donc qu'est-ce qui ressemble à un début de C2X? Ça. Sauf que bleu, il veut pas aller là, il veut aller ici. Donc j'amène cette arête ici. Très simplement, comme ceci. Hop. Et je fais mon C2X. Toc, toc, toc. Je reviens. Et je désetup. Pouf. Voilà. En gros, l'idée. Maintenant, terminé. Bah, si j'insère ce rouge là ici, j'aurai fini. Donc j'ai qu'à le retourner. Et je peux faire le cycle à distance par exemple. X2. Pof, pof, pof. X2. Toc, toc, toc. Et je désetup. Et voilà. Donc c'était une intro méthode C2X avec la variante last layer et les deux façons de faire le début. Bah à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a intéressé. Allez, ciao.